Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour ce débrief en podcast radio sport à propos de la Coupe du Monde du rugby. Voilà, donc chaque semaine on vous débriefe les résultats des 4 poules. Cette fois nous sommes à l'issue de la 10e journée qui s'est clôturée hier dimanche 8 octobre. Et ça y est, c'est fait. Les 2 premiers de chaque classement sont qualifiés pour les quarts de finale. Voilà, ça démarrera la trêve là actuellement ce lundi 9 octobre jusqu'à vendredi et ça reprendra la compétition dès samedi à 17h au Vélodrome à Marseille entre le Pays de Galles et l'Argentine. Voilà, donc nous personnellement les Français ils joueront dimanche face à l'Afrique du Sud, mais enfin j'en dis pas plus, je vous redonnerai la programmation des quarts de finale en fin de chronique. Alors donc on va reprendre un petit peu ce qu'il s'est passé pour ces 2 dernières journées, la journée 9 et la journée 10 dans les 4 poules. Alors la poule A, journée 9, jeudi 5 octobre entre la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Victoire importante, large victoire pour la Nouvelle-Zélande, 73-0 face à l'Uruguay. Ensuite, dans la poule A, sur la 10e journée, c'était bien sûr le match France-Italie. Si vous l'avez loupé, eh bien c'était un grand moment, puisque nos Bleus du 15 de France se sont imposés à 60 points face à l'Italie qui avait seulement 7 points avec un essai et une transformation. Voilà, donc très très belle victoire de l'équipe de France qui ont fait un sans faute dans cette compétition puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs. Donc ça c'était vendredi 6 octobre à 21h à Lyon, France-Italie. Bien entendu du coup la France, je vais pas donner le suspense tout de suite, juste sans vous attendre, je vous donne le résultat, mais les Bleus sont premiers de leur poule, mais ça vous le savez sûrement si vous êtes fan de rugby. J'ai donné les résultats poule par poule, les classements ensuite. On passe aux 2 dernières journées de la poule B. Donc l'Irlande face à l'Écosse, c'était une victoire de l'Irlande, 36-14, ça c'était samedi. Ensuite hier, en fin de journée, Tonga-Roumanie, victoire pour les Tonga, 45-24. Ensuite sur la poule C, samedi, Pays de Galles, Géorgie, 43-19, victoire du Pays de Galles. Ensuite, Fidji, Portugal, c'était le dernier match d'hier. D'ailleurs, hier soir à 21h à Toulouse. Fidji, Portugal, c'était une victoire portugaise, 24-23. Bon, vous allez le voir dans le classement, j'en dis pas plus dans quelques secondes, mais ça ne changera rien pour les Portugais. Mais enfin, ils ont quand même fini sur une victoire. Et les Fidji sont qualifiés. Ensuite, la poule D, Angleterre-Samoa, c'était samedi. Victoire sur le fil du rasoir pour l'Angleterre, 18-17. Et hier après-midi à 13h, dimanche, Japon-Argentine, victoire pour les Argentins, 39-27. Allez, sans plus attendre, c'est le moment des classements de chaque poule, de chaque groupe. On y va, donc groupe A, nos Bleus du 15 de France sont premiers du classement avec donc tous leurs matchs remportés. Premier donc France avec 18 points, suivi de la Nouvelle-Zélande, les All Blacks qui sont là à 2e place avec 15 points. On passe à la poule B, l'Irlande est qualifiée première avec 19 points. Et l'Afrique du Sud, 2e avec 15 points. La poule C, Pays de Galles, premier avec 19 points et les Fidji, 2e avec 11 points. On passe à la poule D, l'Angleterre, première avec 18 points et l'Argentine, 2e avec 14 points. Voilà, donc moralité, les quarts de finale, on arrive dans notre partie où je vous annonce la programmation. Les quarts de finale sont prêtes. Sont prêtes. Donc ça démarrera samedi à 17h. Le premier de la poule C face au deuxième de la poule D, c'est le Pays de Galles contre l'Argentine, samedi 14 octobre à 17h à Marseille. C'est pour la reprise, le premier match de la semaine.
Ensuite, il y aura samedi soir le premier de la poule B face au deuxième de la poule A. C'est l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Ce sera samedi à 21h au Stade de France, à Saint-Denis. Ensuite, dimanche à 17h à Marseille encore. Le premier de la poule D face au deuxième de la poule C. Ce sera l'Angleterre face aux Fidji. Et pour terminer, on garde, on pourrait dire, entre guillemets, les meilleurs pour la fin, j'espère. Le premier de la poule A face au deuxième de la poule B, c'est la France face à l'Afrique du Sud et ça clôturera la semaine dimanche 15 octobre à 21h au Stade de France à Saint-Denis. Et on sera derrière nos bleus pour un live commenté texte sur RVPB. Voilà, c'était Jérôme pour vipradioonline.fr. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief de la Coupe du Monde de rugby 2023. Et à très bientôt pour un prochain journal.